Laissons nos filles étudier pour devenir leaders et décideurs de demain. Leur étude est aussi importante que celle des garçons. Quand je suis arrivé au SECOS, le forum communautaire, j'ai eu à m'entretenir d'abord avec les religieux par rapport à les thématiques mariage d'enfants, scolarisation des jeunes filles, l'autonomisation des femmes. Et par contre, à ce niveau, j'ai eu à discuter avec ces religieux pour leur faire comprendre qu'ils doivent accepter que les filles aillent à l'école au même titre que les garçons. Parce que si on se dit il faut voir la religion telle qu'elle est, la religion demande à tel âge il faut faire partie de la fille au mariage, il risque d'hypothéquer l'avenir des filles. Alors les femmes, comme les modèles qu'on cherche demain, on ne peut pas les retrouver parmi eux. En tant que première autorité de la région, je m'engage à soutenir l'action de Suède dans le cadre de scolarisation des jeunes filles et les femmes. En tant que président du club des jeunes filles leaders, l'utilité des activités qu'on a eu à réaliser aujourd'hui, ça a beaucoup impacté au niveau communication sur ce qui concerne les violences qui sont faites à l'endroit des filles et des enfants. Mon souhait est que la jeunesse accepte de venir dans les centres d'écoute et de conseil, surtout le SECOS, la GBF et au niveau des équipes d'animation du club des jeunes filles leaders afin qu'on puisse échanger sur leurs droits et aussi sur les violences qu'elles sont en train de subir. C'est une activité vraiment importante, le fait d'organiser des causeries éducatives avec toutes les couches de la société, notamment les religieux, les jeunes, les femmes. Nous disons que carrément ce sont des initiatives salutaires. Et si également il y a l'État qui arrive à travers les partenaires techniques et financiers de penser aux activités de causerie éducative dans les communautés, je pense que ça peut être vraiment porteur et on ne peut que saluer vraiment cette grande initiative. Il faudrait que le projet Suède pense à cela, pense à toucher le dernier coin de la Guinée, surtout en ce qui concerne les zones retenues pour le projet. Elle est vraiment importante puisqu'il s'agit de parler de la jeune fille. C'est une large sensibilisation que je suis en train de mener dans ma localité à tout moment et avec les leaders de sensibiliser les parents, d'accepter de les scolariser. J'ai animé aujourd'hui, l'animation s'était basée sur les jeunes filles. Parce qu'actuellement, nous remarquons qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui abandonnent les écoles. Parce qu'il y a beaucoup de causes qui les poussent à faire ça. Il n'y a pas de soutien. Et on a essayé d'échanger entre nous et d'apporter des solutions. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces jeunes filles, elles ont le courage d'étudier. Elles ont le courage, mais il n'y a pas de soutien. Et comment leur faire changer de mentalité? Il faut les approcher. On leur parle doucement jusqu'à ce qu'elles changent. C'est un plaisir de participer à cette causerie éducative qui a été très intéressante. Intéressante parce que ça a été l'occasion idéale pour moi d'apprendre encore beaucoup de choses qui sont liées notamment à l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi à plusieurs facteurs dont les femmes sont confrontées de nos jours, au cours de laquelle l'on a appris beaucoup de sujets qui concernent les violences basées sur le genre. La réussite des vies profite aux familles et aux communautés.